Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette provision de ce matin, nouvelle journée, nouvelle provision. Père, merci vraiment de nous faire du bien, de bénir aussi les coups de nos auditeurs, comme on le disait la dernière fois. Vraiment, si ce que nous entendons est important, la manière dont nous écoutons aussi est vraiment important. Alors bénis notre écoute au nom puissant de Jésus. Amen. Alors donc nous continuons toujours dans notre pensée plus que la raison humaine. Et ça, c'est vraiment un défi et ça doit nous amener à une humilité vis-à-vis de Dieu. De comprendre que oui, Dieu existe, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Dieu existe, il est un Dieu souverain, il maîtrise toutes choses, il contrôle ce monde, il a un plan, il a un dessein et c'est ce qui s'accomplit de toutes les façons. Donc ce matin, je vous propose toujours dans cette même pensée, plus que la raison humaine, une histoire des plus intéressantes que nous trouvons dans le livre de Nombres au chapitre 21. Vous savez, c'est cet épisode où le peuple murmura contre Moïse. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Fallait nous laisser plutôt en Égypte, nos concombres, nos ceci, nos cela, patati, patata et tout, plein de trucs. Et le peuple murmura contre Moïse. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer les serpents brûlants et ces serpents vont mordre les gens du peuple. Et là, nous voyons au verset 7, le peuple va faire une chose. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Alors, le peuple reconnaît son péché et il va demander pardon à l'homme de Dieu. Nous avons péché contre Dieu et contre toi, Moïse. Et voilà la solution que le peuple lui-même va donner à son péché. Il dit, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Prie l'Éternel. Homme de Dieu, prie pour nous. Vous savez quoi? Ça rejoint un peu notre siècle également. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est « Pasteur, prie pour moi ». Il n'y a rien de mal en ça. Il n'y a rien de mal. C'est normal que nous prions les uns pour les autres, que les hommes de Dieu prient pour le peuple, ainsi de suite. Il n'y a rien de mal en ça. Mais si ce n'est que ça, je crois que nous ratons une dimension de la vie avec Dieu. Et donc le peuple vient avec une solution toute faite, la prière. Vous savez, souvent nous allons à Dieu avec nos solutions toutes faites. Et on pense que la prière c'est une solution préfabriquée, une solution toute faite. Quelqu'un fait quelque chose, prie pour moi. Allez, quelqu'un a mal à la dent, prie pour moi. Quelqu'un fait, prie pour moi, prie pour moi. Mais laissez-moi vous dire ce matin que la prière n'est pas la solution à tout. Parce que quelqu'un est sous le jugement de Dieu, par exemple. On dit, prie pour moi. Non, la personne a besoin de la repentance. Quel type de prière allons-nous faire? Ce n'est pas juste Seigneur béni, ou non, Seigneur enlève ou enlève. Parfois, c'est la repentance qui est la solution. Parfois, c'est quoi? C'est la marche par la foi qui est la solution. Donc, il y a une solution variée que nous avons avec Dieu. Dieu, s'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la solution aussi, je crois que Dieu agit aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, parfois, on résume tout dans la prière, et ils vont aller vers Moïse. Et effectivement, Moïse va s'adresser à Dieu au verset 8. Il est dit, Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Donc, juste ce verset nous montre quoi? Qu'il y a plus que la prière. Donc, il y a quoi? Il y a les instructions de Dieu. Le peuple veut que la prière, mais Dieu donne des instructions. Moïse peut prier pour le peuple, mais Moïse va aussi faire ce que Dieu a demandé, c'est-à-dire un serpent perché, et tous ceux qui seront mordus, lorsqu'ils vont lever les yeux pour regarder ce serpent, ils vont conserver la vie. Mais le piège, c'est quoi? Parfois, les gens vont penser que non, la prière suffit. Et bien sûr, Moïse a prié, mais des gens seront mordus, mais tant qu'ils ne vont pas observer, tant qu'ils ne vont pas suivre les instructions de Dieu, les préceptes de Dieu, tant qu'ils ne vont pas lever les yeux pour regarder le serpent fabriqué par Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent beau prier, mais ils vont mourir en priant. Malheureusement.
Peut-être même il y a des gens qui sont morts comme ça, ils sont piqués par le serpent et au lieu de lever juste les yeux pour regarder ce que Dieu a dit, ce que Dieu a demandé, peut-être ils vont courir, ils vont chercher des solutions, peut-être ils vont se mettre à genoux en essayant de prier, j'en sais rien. Je sais peut-être ce que je dis c'est vraiment caricatural, mais c'est un peu ça nos vies parfois. C'est un peu ça nos vies. Et nous mettons les instructions de Dieu de côté. Christ vient sur la terre. Il parle dans Matthieu chapitre 11. Qu'est-ce qu'il dit? Recevez mes instructions. Ainsi vous aurez le repos pour vos âmes. Et je crois aujourd'hui, je ne néglige pas la prière, mais je crois que même dans les instructions que Dieu nous donne, il nous apprend à prier. D'où si on ne reçoit pas les instructions de Dieu, comment pouvons-nous prier avec efficacité? Non, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus a dû les instruire sur la prière. Donc, Dieu place son instruction, Dieu place sa parole au-dessus de tout. Il a tellement élevé sa parole, il a élevé au-dessus de lui-même. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, oh, il y a plus que la raison humaine. Il y a plus que votre compréhension. Il y a plus que votre incompréhension. Recevez les instructions de Dieu. Laissez Dieu vous instruire. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il agit aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu vous bénisse et agréable journée. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.